Histoire. Ce que disent les gens. Loin des humains vivait un père avec son fils. Ils vivaient paisibles et tranquilles et étaient toujours du même avis. Cependant, en grandissant, le fils fit un souhait. « Je voudrais aller voir une fois dans le monde et entendre ce que disent les gens », demanda-t-il. « Ne souhaite donc pas une chose pareille, » répondit le père. « Pas un ne dit comme l'autre, et quoi que tu fasses, jamais tu ne pourras plaire à tout le monde. » « Je ne peux pas croire cela, » dit le fils. Et il insista si longtemps que le père finit par se mettre en route avec lui. Afin que leur âne ne reste pas tout seul, ils l'emmenèrent avec eux. Et c'est ainsi qu'ils partirent dans le monde. Le père marchait devant, le fils marchait à côté de lui et ils tiraient leur âne derrière eux. Bientôt ils rencontrèrent un paysan. Ils s'arrêtèrent et parlèrent avec lui de la pluie et du beau temps. Pour finir, le paysan secoua la tête et leur dit : « Pourquoi laissez-vous votre âne se prélasser ? Il pourrait bien porter l'un de vous deux. » Puis il leur dit adieu et s'éloigna. Le paysan a raison, viens père, monte sur l'âne, dit le fils. Le père s'assit sur l'âne et ils reprirent leur route. Devant marchait le fils, derrière suivait le père sur son âne. Peu de temps après, ils rencontrèrent deux jeunes compagnons en tournée. Ils racontèrent ceci et cela des lointaines contrées qu'ils avaient visitées et, finalement, l'un dit à l'autre : « Qu'en penses-tu, toi, que le père soit sur son âne, pendant que le pauvre garçon va à pied ?» L'autre compagnon secoua la tête, puis ils reprirent leur route. « Les compagnons ont raison, » dit le fils, « descends père et laisse-moi monter l'âne. » Maintenant le fils était devant sur son âne et le père marchait à pied derrière. Voilà qu'ils rencontrèrent une vieille femme qui venait d'aller ramasser du bois. Elle pleurnicha ceci, cela, et que les temps étaient bien durs et que son dos était bien bossu. Puis elle dit : « C'est une honte que le père aille à pied et que le fiston fasse le beau sur son âne. » Elle secoua la tête et s'en alla en boitant. « La vieille a raison, » dit le fils, tout honteux, « monte avec moi sur l'âne, père. » Les voilà donc tous deux sur l'âne, quand s'arrêta une calèche avec un beau monsieur qui bavarda avec eux de ceci, de cela, du commerce et de l'argent. Finalement, il leur dit : « Cette pauvre bête va bientôt crever si vous la chargez ainsi. » Et il repartit. Le monsieur a raison, dit le fils. Il faut ménager notre âne, nous allons le porter. Ils lui attachèrent les pattes de devant, puis les pattes de derrière, glissèrent ensuite une longue branche entre les pattes et soulevèrent chacun un bout de la branche.
Après avoir ainsi porté l'âne un bout de chemin, ils arrivèrent devant une auberge où il y avait une foule de gens joyeux. « Voyez ces imbéciles !» cria une voix. « Ils portent leur âne au lieu de s'asseoir dessus. » Tous hurlèrent de rire. Une autre voix grinça. « Même s'ils ne veulent pas s'asseoir sur l'âne, pourquoi ne le conduisent-ils pas par le licou, derrière eux ?» L'homme a raison, dit le fils. Pourquoi ne tenons-nous pas notre âne par le licou? C'est ainsi que nous sommes partis de la maison, dit le père, mais, pour complaire à chacun, je suis monté dessus, puis toi, puis nous deux, puis nous avons porté l'âne, et maintenant il faudrait de nouveau le conduire. Ne peut-on jamais plaire à tous? Demanda le fils. Jamais, répondit le père. Ils furent bien heureux de se retrouver au soir dans leur chaumière, loin du monde. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.